sommes le samedi 12 octobre 2019, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision. Partout vous nous recevez à travers le pays et partout à travers le monde, nous vous disons bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Après le lancement officiel de ces activités, les responsables de la Fédération des Soninké Fesso Mali étaient en visite chez le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans, Assehid Chérif Ousmane Madani Haïdara. 5 milliards et plus, c'est le projet de budget 2020 de la mairie de la commune 5 du district de Bamako, objet d'un débat public organisé par la dite mairie, organisation de la société civile, autorité coutumière et administrative. Tous ont pris part à ce débat ce samedi. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Je l'annonçais dans les titres, après le lancement officiel de ces activités, les responsables de la Fédération des Soninké Fesso Mali étaient en visite chez le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans, Assehid Chérif Ousmane Madani Haïdara. La visite a eu lieu ce jeudi 10 octobre 2019 dans la grande famille chérifienne en commune 1 du district de Bamako. Reportage Louti Sidibé avec le commentaire de Alhamidou Badini. Le 28 septembre dernier, la Fédération des Soninké lançait officiellement ses activités au Centre international de conférences de Bamako avec pour président d'honneur et invité spécial la Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette visite de courtoisie vise notamment à remercier le guide spirituel pour son implication personnelle dans la réussite de cette grande activité et lui présenter le patriarche de la dite fédération. Présent à cette visite de courtoisie, le maire de Bangoni saluera la Fédération des Soninké pour cette belle initiative, gage de l'unité qui a toujours caractérisé cette ethnie, notamment à Banamba. Il n'a pas manqué de rappeler les multiples œuvres humanitaires posées par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour le bien-être des populations de Bangoni et ses actions allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Se réjouissant également de l'unité dont ont toujours fait montre les Soninké et leur exemplarité en termes de cohésion sociale, Oustaz Mohamed Lamine Thiam leur a réitéré toute sa gratitude d'avoir choisi comme président d'honneur le guide spirituel Assehid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Les séances de bénédiction ont sanctionné cette visite de courtoisie. Les militants et sympathisants du comité des Ansars de Sabali-Bougou ont rendu visite au guide spirituel Assehid Chérif Ousmane Madani Haïdara. La visite de courtoisie a eu lieu ce mercredi 9 octobre 2019 dans la grande mosquée chérifienne à Bangoni, Djanguine-Bougou. Suivons ce reportage de Louti Sidibé. Le guide spirituel des Ansars, Assehid Chérif Ousmane Madani Haïdara, est reçu dans la grande mosquée chérifienne par des cantiques islamiques. Comme il est des traditions, chaque 6 mois, les militants Ansars du comité de Sabali-Bougou rendent visite au guide spirituel, le président du Haut Conseil islamique du Mali, pour passer des instants de spiritualité à ses côtés. Ils étaient plus de 300 militants, parmi lesquels notamment plusieurs femmes. Donc on est là aujourd'hui pour rendre visite à notre guide, à Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour lui bénir et pour lui-même qu'il nous bénit. Cette visite-là, c'est pas commencé aujourd'hui. On est en cours de ça il y a beaucoup d'années. Donc on souhaite que ça ne soit pas la dernière visite entre nous et notre guide. Cette visite de courtoisie du comité de Sabali-Bougou se veut d'une part de prier pour le guide spirituel des Ansars, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, et d'autre part solliciter ses bénédictions pour leurs projets individuels, le progrès de l'Ansardine en général et celui du dit comité en particulier. Nous avons trouvé que notre guide est toujours un grand homme, un homme de réconciliateur, un homme très solidaire. Notre dernier mot, c'est de réitérer notre confiance au guide, lui dire que nous sommes et nous resterons fidèles de lui d'ici bas jusqu'à l'au-delà.
Se réjouissant de cette visite de courtoisie des Ansars de Sabali Bougou, le guide spirituel des Ansars les a exhortés à redoubler d'efforts dans leur contribution pour la propagation de l'islam authentique. Des invocations ont mis fin à cette visite de courtoisie. Les fidèles musulmans de Sangaré-Bougou ont une nouvelle grande mosquée dont l'inauguration a eu lieu ce vendredi 11 octobre. À l'occasion, plusieurs musulmans s'y sont rendus pour la grande prière rituelle de vendredi, parmi lesquels le maire de Sangaré-Bougou et le représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte. C'est un reportage de Abdul Karim Sako, Nouhoum Kone. Bâtie sur une superficie totale de 500 mètres carrés, cette mosquée a une capacité d'accueil de 1080 fidèles musulmans. Ces travaux de construction ont débuté en 2009 pour s'achever cette année grâce aux efforts de bonne volonté, mais aussi et surtout le soutien de M. Kassoum Sidibé qui s'est personnellement investi dans la réalisation de ces joyaux avant d'être maire de Sangaré-Bougou. D'un coût estimé à 30 700 000 francs CFA, cette mosquée porte à 11 le nombre de grandes mosquées pour la prière collective de vendredi de Sangaré-Bougou. Je peux dire que l'espoir dans cette commune est permis parce qu'à travers ce qui a été fait autour de ces processus-là, du début jusqu'à la fin, les communautés, une fois unies dans l'entente, tout peut être possible. Et cela n'est qu'un exemple qui gère en partie les principes de la décentralisation, faire en sorte que dans tous les secteurs de la commune, qui est une grande mosquée de vendredi. Aujourd'hui, c'est le cas de l'imam Maïga. J'en suis beaucoup fier, je remercie bon Dieu. Demain, mon souhait le plus absolu est que nous nous retrouvons ailleurs pour un autre secteur en construisant une grande mosquée de vendredi. Le maire de Sangaré-Bougou a par ailleurs invité les uns et les autres à multiplier les prières pour la stabilité du Mali ainsi que pour la cohésion sociale. Il faut que nous soyons unis, forts, autour du gouvernement et du président de la République pour juguler cette crise-là qui est en train de mettre le Mali en retard dans son développement. Donc le vibrant appel que je lance aux imams est que chacun puisse faire des prières dans sa mosquée, prier le Tout-Puissant, le grand Dieu, afin que la paix règne au Mali. Et faire en sorte que tous les Maliens puissent souffler dans la même flûte et mettre en valeur la cohésion sociale dont le Mali a besoin aujourd'hui. Construire une mosquée est une chose, mais prier régulièrement aussi dans la mosquée en est une autre. Donc je leur demande de bien vouloir s'occuper de la mosquée, de faire de la mosquée un lieu de rassemblement, un lieu de culte, un lieu où les fidèles musulmans se rencontrent permanemment, se retrouvent permanemment pour discuter de tout ce qui est musulman. Donc il leur demande aussi de faire la bénédiction pour ce pays et que la paix et la quiétude règnent dans notre pays pour toujours, Inch'Allah. En plus de la grande prière rituelle, des bénédictions ont mis fin à la cérémonie inaugurale de cette nouvelle mosquée de Sangaré-Bougou. Je l'annonçais dans les titres, 5 milliards et plus, c'est le projet de budget 2020 de la mairie de la commune 5 du district de Bamako, objet d'un débat public organisé par la dite mairie. Organisation de la société civile, autorités coutumières et administratives ont donc pris part à ce débat de ce samedi 12 octobre dans l'enceinte de la mairie de la commune 5. Reportage Marietou Diallo, Nouhoum Kone. Un débat où le parfois a permis au maire de la commune 5 de dévoiler le budget 2020 en projet. 5 milliards et quelques millions de francs CFA, c'est la proposition de la mairie pour le développement de la commune 5 du district de Bamako. La loi nous oblige à passer dans les quartiers pour recueillir les avis des populations et cela doit s'achever par un débat public où tous les quartiers sont invités. Parce que quand on gère au nom des gens, c'est ce que je dis, la transformation doit commencer par rendre compte. Il faut qu'on rende compte. Et on ne doit pas se cacher pour faire les choses. Et c'est pourquoi nous venons devant les populations pour recueillir leurs avis, pour recueillir leurs priorités et budgétiser ça pour aller à la recherche, élaborer des stratégies pour aller à la recherche des ressources financières adéquates, appropriées pour qu'on puisse amorcer le développement dans notre commune. Il est demandé aussi à la population de jouer son rôle. Et je viens de les interpeller fortement par rapport au paiement de la TDRL. Parce que ça, c'est un acte citoyen. Et payer la TDRL, ça prouve que vous êtes citoyen de votre commune. Mais si vous n'avez pas payé votre TDRL, normalement, vous ne devez même pas parler de développement. La population apprécie cet exercice à sa juste valeur. Selon elle,
C'est une opération de franchise qui suscite la confiance aux autorités communales. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il faudrait s'acquitter de ses devoirs pour réclamer son droit. Cet exercice est la bienvenue parce que c'était nécessaire. C'est ce que la population attend des mairies. Donc si chaque mairie faisait cet exercice-là, montrer à la population ce que vous avez fait, ce que vous avez eu à planifier, surtout la planification. Donc si vous demandez le développement, il faut voir aussi le budget. Ça dénonce que la mairie vraiment veut travailler, veut quand même faire montrer à la population que tout ce que la population donne, c'est investi dans la planification. Malgré les difficultés qui minent la mairie, le maire a passé au peigne fin les dépenses et les recettes de l'exercice 2019. Tenue de l'Assemblée générale de la plateforme Anko Mali ce samedi 12 octobre au mémorial Modibo Keïta. L'objectif est d'informer l'opinion nationale et internationale de la non-participation au dialogue national inclusif de la dite plateforme. L'événement a regroupé les leaders politiques et d'autres mouvements associatifs. Reportage Sadio Sidibé. Les ténors politiques du pays, notamment des anciens premiers ministres issus de la nouvelle plateforme politique dénommée Anko Malidron, ont organisé une assemblée générale au mémorial Modibo Keïta pour faire part de leur non-participation au dialogue politique inclusif national en cours. Nous avons décidé d'organiser cette assemblée générale d'information pour faire le point des activités que nous avons eu à mener depuis notre création, donc à peine 3 mois. Mais étant donné le contexte dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, il nous a paru important d'informer non seulement nos membres, nos sympathisants et tous ceux qui ont besoin de recevoir cette information sur ce que nous avons eu à faire et les prises de position que nous avons eu à prendre sur la question de la participation au dialogue national et inclusif tel que conçu par le président de la République et son gouvernement. Notre position là-dessus est très claire. Nous ne participerons pas à ce dialogue tel qu'il a été conçu. Nous pensons que ce n'est pas le bon dialogue dont le Mali a besoin. C'est quelque part un agenda qui nous est imposé de l'extérieur. Nous pensons que les Maliennes et les Maliens ont la capacité eux-mêmes d'imaginer, de concevoir leur propre agenda, leur feuille de sortie de route, de crise, de façon durable et de façon endogène. Depuis quelques années, notre pays est confronté à plusieurs difficultés, notamment la situation socio-politique et l'insécurité. Pour ce faire, la conférencière propose certaines solutions pour une sortie de crise définitive. Nous avons une convergence de vues sur la question. Nous avons, dès le départ, avant même le lancement du processus du dialogue, dit que nous croyons réellement en ce dialogue national inclusif, mais si c'est un véritable dialogue national qui prend en compte non seulement toutes les préoccupations des Maliennes et des Maliens, mais qui aussi permet de déboucher sur des solutions concrètes, des remèdes aux maux dont notre pays souffre depuis des années, mais que ces remèdes-là soient des remèdes qu'on considère comme absolument indispensables, et une fois que les solutions sont dégagées pour la sortie de crise, que ces solutions soient considérées comme absolument contraignantes pour tous les acteurs, y compris pour le gouvernement lui-même. À l'issue de cette rencontre, des recommandations seront formulées par les participants afin de revoir les termes de référence. Pour rappel, la plateforme Anko Malidron existe il y a juste 3 mois. Et nous retrouvons Amadou Diarra pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. Chez nos voisins de la Guinée-Conakry, les députés d'opposition ont décidé vendredi de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale pour protester contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de faire réviser la Constitution pour briguer un 3e mandat à 3 jours de manifestation considéré à haut risque. Alpha Condé, âgé de 81 ans, dont le 2e mandat s'achève en octobre 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique, 2 maximum en Guinée-Conakry. Fin septembre déjà, Alpha Condé avait demandé aux Guinéens de s'y préparer. Les députés d'opposition jugent par ailleurs illégale et techniquement intenable l'organisation d'élections législatives fixées au 28 décembre prochain.
Actualité au Maghreb. Les candidats au second tour de la présidentielle Kais Saied et Nabil Karoui se sont affrontés vendredi soir lors d'un débat télévisé. Un exercice nouveau pour la démocratie tunisienne. La force de persuasion des deux hommes pourrait bien faire la différence dimanche prochain. Les indécis sont encore nombreux en Tunisie et ce débat, le 5e institué ces dernières semaines à l'initiative de l'organisation Manoutara sur la chaîne nationale Watania, risque d'être déterminant pour le scrutin présidentiel de ce dimanche 13 octobre. Fait notable, celui-ci a été organisé in extremis 2 jours seulement après la libération de Nabil Karoui. Au Maroc, au lendemain du remaniement ministériel, le roi Mohamed VI a adressé un message au secteur financier en lui demandant de soutenir en priorité l'avenir de la jeunesse marocaine. Il faut corriger la perception négative de certaines catégories de la population qui voient le secteur bancaire comme un organisme ne cherchant qu'un profit immédiat et sans risque, a dit le souverain dans un discours prononcé à l'ouverture de la session parlementaire à Rabat. Cette représentation est justifiée par des faits tels que le difficile accès des jeunes entrepreneurs au crédit, le faible accompagnement des diplômés et des petites et moyennes entreprises, a souligné le monarque. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma devra comparaître pour corruption dans une vieille affaire de pot de vin impliquant le groupe français Thales. Ce vendredi matin, la justice sud-africaine a rejeté la demande d'abandon des charges contre lui. Et c'est à l'unanimité que la haute cour de Peter Maritzburg a rejeté la demande de l'ex-chef d'État. En début d'année, Jacob Zuma avait demandé à ce que les charges contre lui soient abandonnées, s'estimant victime d'une chasse aux sorcières. Il s'agit d'une très vieille affaire qui date des années 90. Au total, il y a 18 chefs d'inculpation pour corruption et fraude. Nous vous en parlions dans nos éditions précédentes lors d'une rencontre bilatérale ce jeudi 10 octobre à Lyon, en marge de la réunion du Fonds pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, où étaient invités plusieurs chefs d'État africains. Emmanuel Macron a d'ailleurs encouragé son homologue camerounais Paul Biya à mettre réellement en œuvre ce dialogue politique. Il a également salué la libération du principal opposant Maurice Kamto et d'une centaine de membres de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Les relations entre les deux pays s'étaient compliquées ces derniers temps à cause de l'arrestation intempestive d'opposants et de la situation humanitaire dans les deux régions anglophones du Cameroun. Et enfin, en République démocratique du Congo, des débris de l'avion cargo qui a assuré jeudi la logistique d'un déplacement du président Félix Tshisekedi dans l'est du pays ont été retrouvés dans la province du Maniema selon plusieurs sources à la présidence. Une centaine de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, ont bloqué ce vendredi matin la circulation au niveau de la 10e rue de la commune de Limete à Kinshasa, exigeant que la lumière soit faite sur la disparition de l'appareil. Sport football, avant de refermer cette édition d'information, le Sénégal a décroché mercredi son ticket pour la finale du tournoi des nations de l'IFOA 2019. Après une victoire 2-0 sur les Aigles, les Lions s'offrent le luxe d'affronter le Ghana ce dimanche 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès. Issouf Koulibaly. Allez, c'est parti. Sénégal, Mali, dernière demi-finale de la Coupe UFOA au stade Lat Dior. Dans un stade Lat Dior de Thiès plein et conquis à la cause des Lions de la Teranga, ce sont les Aigles qui débutent bien le match. Cependant, les hommes de Noudiané ne parviendront pas à réaliser leur tentative. 0-0, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, les Lions de la Teranga ouvrent le score suite à un bon travail sur le flanc droit. Ibrahima Dramé, laissé seul au point de pénalty, trompe la vigilance de Cheikh Kadrissi. Oh, le Sénégal qui prend l'avantage. Et c'est signé Dramé. Et qui aurait pu être expulsé. En première mi-temps, attention la point, deuxième carton jaune. Suite à célébration, on voit encore ce débordement et ce centre en retrait. Et il a réussi à s'arracher Nyang. Et il n'y avait personne au marquage. À 2 minutes du terme, sur une belle balle introduite par Ousseinou Nyang, Ibrahima Dramé est fauché dans la surface de réparation. Penalty. Et par notre arbitre.
Est-ce qu'il va prendre un carton rouge? Si, surtout ne pas contester la décision de notre officiel burkinabé. Va-t-il sanctionner doublement l'équipe malienne? El Hadji Madenkan transforme. Le duel entre les deux joueurs, c'est parti, il s'élance. Et c'est dedans. 2-0 pour Sénégal. Autant vous dire que la messe est dite. Au stade Ladior, ce sera bien le Sénégal en finale face au Ghana. Le Mali ne va pas s'en remettre. Avec ces scores, les Lions de la Teranga se mettent à l'abri. D'ailleurs, les Aigles du Mali vont terminer la partie à 11 contre 9 après la sortie sur blessure d'un joueur malien et l'expulsion d'Ibrahima Sidibé. 2-0, c'est le score final. Dimanche, les Lions de la Teranga du Sénégal affronteront les Black Stars du Ghana en finale à 18h. Une finale qui s'annonce palpitante entre les deux ténors de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Cherifla Télévision. Bonsoir.